Bonjour, bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je viens vous faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 28 au dimanche 4 décembre. Hop, on va commencer tout d'abord par un message de l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, les amis? Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Ok, donc a priori, peut-être que quelque chose bloque certains sur des projets qui sont en cours. Maintenant, à vous de savoir qu'est-ce qui vous en empêche finalement de ne pas pouvoir réaliser ce projet-là. Bon, vous ne verrez pas bien parce que forcément, je ne suis pas vis-à-vis de lumière. Bon, voilà, pour être là. Donc, soit ça peut être une énergie, un besoin, quelque chose de matériel, ou bien ça peut être quelque chose de coincé peut-être dans une vie antérieure ou ce genre de choses. Bien. Alors, on va aller voir justement avec l'oracle des libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Parce que ça peut être effectivement une énergie qui nous bloque dans l'avancement d'un de nos projets. J'espère que vous avez passé une belle semaine en tout cas. Que tout s'est bien passé pour vous. Les cristaux. Ok, allons voir un peu plus en détail ce que ça nous dit. Alors, vous avez une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Vous êtes invité en ce moment à travailler sur vos énergies par les pierres. Alors effectivement, peut-être que certaines personnes peuvent avoir ce manque d'énergie pour concrétiser des projets. Sachez que par la lithothérapie, donc tout ce qui est l'utilisation de cristaux et de pierres, cela peut vous aider. Ça ne fera pas tout, hein, ce n'est pas magique évidemment, mais cela peut vous aider. Écoutez votre cœur et va vers les pierres qui vous parlent. Si une pierre revient toujours devant vos yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut vous aider. Les cristaux sont un élément indispensable à votre guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que vous êtes en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Portez cette pierre à même votre peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, vous allez être invité à approfondir vos connaissances en lien avec les cristaux, car votre lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et vous permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. Donc effectivement, n'hésitez pas à aller prendre conseil auprès d'un lithothérapeute ou de pages telles que Cybelle Pierre sur Instagram pour ceux qui ont Instagram ou d'autres, hein, mais c'est que bon, moi j'ai l'habitude de passer par elle pour tout ce qui concerne mes bracelets notamment ou des choses comme ça. L'améthyste aussi vient de chez elle, la labradorite aussi, enfin bon bref. Mais chaque pierre, en fait, chaque cristal a sa spécificité qui lui est propre. Et en fonction de vos besoins, ceux qui sont formés en lithothérapie peuvent vous répondre
Certaines pierres peuvent aussi vous appeler tout simplement, c'est-à-dire que vous allez aller sur un site, et puis vous allez retomber toujours sur la même pierre parce qu'elle vous attire par sa couleur, par, je sais pas moi, la façon dont elle va être faite. Si c'est une pierre brute, enfin une pierre roulée par exemple comme celle-ci, euh, n'hésitez pas à la prendre dans vos mains et à méditer avec par exemple. Hein. Après, ça peut être effectivement sous forme de bracelet, c'est plus facile pour le porter, ou bien de collier, de pendentif ou autre. Mais voilà, si ce sont des pierres roulées, comme l'améthyste ou la labradorite que j'ai ici, n'hésitez pas à méditer avec pour que ça ancre vraiment son énergie. Ensuite, on va continuer avec un message des portes magiques de l'univers. Alors, qu'est-ce que l'univers a à nous dire, les amis, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre? Le langage du cœur. C'est magnifique, tous ces papillons. Attendez, je vous la rapproche. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Alors effectivement, si vous souhaitez mener à bien un projet qui vous tient à cœur, eh bien, il faut y croire et il faut se le dire. Alors se le dire intérieurement, mais aussi quand vous croyez en quelque chose, il faut le dire aux autres, il ne faut pas hésiter. En fait, plus vous allez exprimer ce que vous souhaitez par le biais de votre cœur, plus cela va se manifester à vous. Ça revient à la loi d'attraction, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que le matin, par exemple, vous vous levez, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites, en souriant, eh bien, je suis une belle personne et aujourd'hui, je vais passer une belle journée. Je ne sais pas comment va être la journée, parce qu'on vient de se lever. On est tous pareils au réveil, on n'est pas... nous ne sommes pas des acteurs, actrices américaines ou américains qui sont déjà maquillés au réveil, etc. Mais en fait, le fait de se lever et le matin, de se regarder dans un miroir et de se dire ça en souriant, ça va ancrer une énergie positive en vous qui va du coup faire en sorte que vous allez passer une belle journée. À titre d'exemple, moi jeudi dernier, j'avais quelques rendez-vous importants. Et bien, quand je me suis levée le matin, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit que j'étais une belle personne, que j'allais passer une magnifique journée. Et effectivement, j'ai eu plein de réponses à mes questions, à des questions, sous forme de synchronicité, sous forme de réponses textuelles, peu importe. Mais j'ai passé une super journée, quoi. Donc, n'hésitez pas le matin à faire ce petit exercice pour justement faire en sorte que ce que vous pensez prenne vie. J'espère que j'aurai été claire dans l'explication. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle de ton âme de Charlotte Danes. Donc, qu'est-ce que votre âme, cette fois-ci, a à vous dire pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre? Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. Alors ici, on parle un petit peu de ce que l'on appelle la sylvothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les arbres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les arbres sont effectivement très ancrés dans le sol, ils sont fortement enracinés. Ce qui les tient debout, d'ailleurs, c'est leurs racines, finalement. Peut-être que vous avez aujourd'hui un manque
d'ancrage. Et donc du coup, par la sylvothérapie, donc le fait de communiquer avec les arbres, alors peut-être que pour certains ça peut paraître un petit peu étrange, mais cela vous permet de reprendre une forme d'ancrage qu'il vous manque aujourd'hui, peut-être pour mener à bien vos projets aussi, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être ancré pour pouvoir aller dans la matière, je dirais, de vos projets et de vos envies. Donc forcément, pour ceux qui souhaitent faire cette méthode-là, je vous invite toujours à la fin à remercier l'arbre sur lequel vous vous êtes assis au niveau des racines, voir si vous le... Voilà. Puisque vous lui avez, entre guillemets, pris de l'énergie, il vous a donné son énergie, alors bien sûr, il vous l'a donné de bon cœur, mais je vous invite toujours à le remercier. Hein? Ok, très bien. On va pouvoir rentrer dans le tirage. Alors, cette semaine, contrairement à la semaine dernière, où j'avais pris mon encore tarot de Tarot Marchetti, eh bien, je change. Je prends mon Starshield Tarot de Daniel Noël, que vous retrouvez dans les tirages que je vous ai fait pour vos signes astrologiques pour le mois de décembre, donc que vous retrouvez évidemment sur cette chaîne. Tous les signes sont sortis, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait évidemment, à aller voir vos guidances signe par signe et aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Parce que cela pourra apporter des compléments de réponse ou d'autres conseils qui vous concernent aussi évidemment. Pour ceux qui ne savent pas quels sont leurs ascendants ou bien signe lunaire ou signe vénusien, dans la description de la chaîne, je vous ai mis un lien. Tout de moins, je vous ai mis un site. Je ne sais pas si le lien fonctionne, mais je vous ai mis la référence du site. C'est l'Astrothème qui vous permet, en fonction de la date, l'heure et la ville de naissance où vous êtes né, qui vous permet de calculer votre signe solaire, donc celui dans lequel vous êtes né, celui qu'on connaît tous en général, mais aussi permet de calculer votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Enfin, il va vous mettre tous les signes, mais au moins vous pourrez savoir quels sont ces signes-là. Allez, on y va. Les énergies pour la semaine du qu'est-ce que j'ai dit? Je perds déjà la mémoire. Du 28 novembre au 4 décembre. Alors, en début de semaine, nous avons Roi de cristaux, donc Roi de pentacle ou Roi de denier, comme vous préférez l'appeler. Donc, on va rentrer dans cette semaine stable. Le Roi de denier, c'est celui qui est stable, qui a construit son empire, qui n'a plus rien à se reprocher, tout va bien, tout roule, impeccable, quoi. Très bien. Ensuite, pour le milieu à peu près de la semaine, mercredi, jeudi, ça dépend. Nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est souvent celle que l'on appelle la veuve ou la divorcée du jeu. C'est-à-dire que c'est une reine qui a vécu des choses pas forcément évidentes dans le passé, mais qui du coup tranche, décide de façon juste et droite pour tout le monde. Donc vous aurez probablement des décisions à prendre vers le milieu de cette semaine et vous les prendrez en votre âme et conscience et de façon juste, que ce soit pour vous ou pour autrui. Puisque la reine d'épée, en fait, pense à elle évidemment, mais pense aussi aux autres, puisque c'est une reine. Donc on est sur quelqu'un qui pense aussi à ceux qui sont impactés par la décision. Et pour la fin de semaine, nous avons le 6 de denier. Donc le 6 de denier, ici appelé le 6 de cristaux, c'est l'équilibre du don, le juste équilibre du don, c'est-à-dire l'équilibre entre le donner
et le recevoir. Un petit peu à l'image de la balance. Bah, si vous donnez, sachez recevoir. Si vous recevez, sachez donner aussi. Ça marche dans les deux sens. Alors, je vais juste remonter un petit peu parce que sinon, on ne va pas voir tout bien comme il faut. Voilà. Au niveau de notre... je dis notre, hein, parce que bon, si je suis concernée forcément. Défi, challenge cette semaine. Qu'est-ce que nous allons avoir à travailler? Ok. Étonnant. L'étoile, c'est la protection divine. Vous êtes protégé. Alors peut-être qu'ici, on vous dit en fait tout simplement de croire en vous. De croire... En fait, on vous dit, croyez en vous parce que vous n'êtes pas seul, quoi. J'ai envie de dire. L'étoile, c'est une arcane majeure, c'est la numéro 17, c'est une arcane majeure qui est très très positive. C'est-à-dire que dès que vous entreprenez quelque chose, vous êtes protégé. Alors ici, elle est en challenge. Elle ressort sur l'endroit, donc pas de souci. Donc je pense que ici, en fait, je viendrai recouvrir après, mais ici, on vous dit, croyez en vous. Il y a peut-être quand même un petit manque de confiance en vous qui fait que vous n'allez pas au bout de vos projets. Et ici, on vous dit, croyez en vous, parce que de toute façon, ce que vous entreprenez est protégé. Ok. Alors, pour tout ce qui va être du domaine de la force, de l'aide que vous pouvez recevoir cette semaine, du coup, pour surmonter ce challenge, de croire en soi, son estime de soi, de faire grandir soi-même, sachant que vous êtes déjà protégé. Ok, on a le 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, normalement, c'est un choix. Mais un choix du cœur. Donc, en fait, ici, c'est marrant parce que je vous ai dit en milieu de semaine, vous risquez d'avoir une décision à prendre. Donc, en fait, c'est ça. Vous allez avoir une décision à prendre, mais vous avez la passion et le cœur nécessaires pour pouvoir choisir. Vous saurez faire preuve de bon discernement. Ici, on vous invite, en fait, avec l'étoile, à croire en vous, à croire en vos décisions, puisque de toute façon, elles sont protégées, en fait. Vous êtes protégés. Ok. En résultat, du coup, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir? Roulement de tambour. Que je ne sais pas faire, donc je ne vous le ferai pas, évidemment. Le 3 de coupe. Eh ben écoutez, on termine la semaine sur... Attendez, je vais remonter un peu, sinon vous n'allez pas voir. Ça va pas aller, cette histoire. Voilà, parfait. On termine sur la réunion, la joie, on fait la fête, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. C'est le partage, c'est la joie, c'est souvent la carte de la fête. On se réunit entre amis, en famille, peu importe avec qui, et on fait la fête, on profite de ce qu'il y a, quoi. Alors j'aimerais juste recouvrir cette reine d'épée et ce 2 de bâton là. On peut avoir un peu de précision pour ce milieu de semaine avec cette reine d'épée sur peut-être le domaine dans lequel il y aurait une décision ce sera celle-ci, à prendre. 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, ça nous parle de stabilité. De stabilité passionnelle. Ouais, et sur le 2 de bâton, là, qu'est-ce qu'on peut m'apporter comme précision? Je viendrai après... expliquer, hein, rassurez-vous. Alors... on a le 10 de denier, ok. Alors, en fait,
Vous allez avoir en milieu de semaine, plus ou moins, hein, on est d'accord, une décision à prendre pour votre stabilité, pour votre épanouissement. Parce que le bâton, on est vraiment sur le domaine du travail, du loisir, de la communication, des hobbies, de la passion également. On est là, en fait, nous sommes amenés cette semaine, en milieu de semaine à peu près, à prendre une décision qui nous concerne, qui concerne peut-être vos projets dont on a parlé au début, pour pouvoir retrouver une stabilité. Ça ne concerne pas l'émotionnel, ça c'est sûr, ni le relationnel. Et derrière, on vous dit en fait, vous êtes protégé, croyez en vous, vous savez prendre les décisions. Ici, avec le 2 de bâton, on sait que vous allez réussir à prendre une décision et surtout que ce 2 de bâton est accompagné du 10 de denier. Donc ça veut dire avec le 10 de denier que vous avez toutes les connaissances, le savoir, puisque vous avez déjà l'abondance que vous avez construite vous-même. L'abondance à tout point de vue, hein, ce n'est pas uniquement le financier ou le matériel. Vous avez déjà ce qu'il faut, vous avez déjà tous les outils en main en fait pour pouvoir prendre cette décision et pour pouvoir retrouver votre juste place et votre équilibre. Et de toute façon, vous allez le faire parce que vous avez la maturité de la reine d'épée, donc pas de souci. On a cette carte du 2 de bâton en force et en plus, vous êtes protégé. Donc en fait, c'est juste une question ici de manque de confiance en vous pour pouvoir le faire. Mais sachez les amis que vous êtes protégés, vous avez la maturité, le savoir et les connaissances nécessaires pour le faire. Et après, nous allons terminer par faire la fête, parce que la décision sera juste, sera pesée. Vous aurez pesé le pour et le contre. Et donc, nous irons faire la fête. Nous irons en joie profiter des moments que la vie nous offre avec nos proches. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé, aura répondu à vos questions. On se retrouve quant à nous lundi pour les énergies de lundi, car je pense que demain soir je n'aurai pas le temps. Si j'ai le temps, je vous le ferai demain soir, sinon ce sera lundi matin, je vous ferai lundi et mardi comme d'habitude. Et puis pour cette semaine, je crois que ça va être une semaine assez calme puisque je n'ai plus de tirage mensuel à faire. N'oubliez pas d'aller les consulter. Travaillez bien, prenez vos bonnes décisions, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la cloche pour recevoir la petite notification lorsque je poste de nouvelles vidéos. Merci encore pour tout votre soutien, vos gentils commentaires qui m'encouragent à continuer. Je vous souhaite une très belle semaine les amis, un très beau week-end pour ceux qui regardent cette vidéo ce soir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.